Imagine un sport capable d'arrêter des guerres, un sport où des milliards de personnes crient, pleurent et célèbrent en même temps. Un sport joué aussi bien dans les rues pauvres d'Afrique que dans les grands stades d'Europe. Ce sport, c'est le football. Mais une question se pose. Comment un jeu inventé il y a de cela plus de 150 ans est devenu le sport numéro 1 au monde? Pourquoi le football domine-t-il autant le tennis, le basket ou le football américain? Aujourd'hui, on va découvrir les vraies raisons derrière ce phénomène mondial. Alors je vais sectionner cette vidéo en plusieurs parties pour faciliter la compréhension. Le premier secret du football, c'est sa simplicité. Pour jouer au basket, il faut un panier. Pour jouer au hockey, il faut une patinoire. Pour jouer au football américain, il faut énormément d'équipement. Mais pour jouer au football, il te faut juste un ballon. Et même sans ballon, les gens utilisent les chaussettes, les bouteilles, du papier ou n'importe quel objet rond. C'est ce qui a permis au football de se répandre partout. Dans les rues du Brésil, les villages africains, les quartiers d'Argentine, les plages, les écoles, les prisons et les camps militaires. Le sport ne demande ni richesse ni technologie. Tout le monde peut le jouer et c'est exactement ce qui rend ce sport universel. Un enfant pauvre peut rêver d'être une star mondiale juste avec un ballon. Et chose qui est beaucoup plus compliquée avec les autres sports. Le football est né en Angleterre au 19e siècle. À cette époque, l'Empire britannique contrôlait une énorme partie du monde, à savoir l'Afrique, l'Inde, l'Amérique du Sud et l'Asie. Les marins, les soldats et les commerçants anglais ont commencé à jouer du football dans les ports et les colonies. Petit à petit, les écoles ont adopté ce sport, les ouvriers ont créé des clubs et les villes ont construit des équipes. Le football s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve des clubs historiques partout. En Argentine, au Brésil, en Afrique et en Europe. Même le mot football vient de l'Angleterre. À noter que sans l'Empire britannique, le football ne serait jamais devenu mondial. Ensuite arrive l'arme ultime, la Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde est créée en 1930, quelque chose d'incroyable se produit. Les nations entières commencent à vivre pour le football. Contrairement au club, les sélections nationales représentent la fierté, l'identité et le patriotisme. Quand une équipe gagne, le peuple entier célèbre. Et plus les années passent, plus la Coupe du Monde devient gigantesque. Aujourd'hui, des milliards de personnes regardent la finale. Certains pays arrêtent totalement leurs activités pendant le match et les joueurs deviennent des héros nationaux. La Coupe du Monde est probablement l'événement sportif le plus émotionnel de la planète. Tu peux citer Cristiano Ronaldo, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi. Ces joueurs ne sont pas juste des sportifs, ils sont des symboles mondiaux. Le football est aussi devenu populaire grâce aux émotions qu'il provoque. Dans beaucoup de sports, il y a énormément de points. 120 au basket, 40 au tennis et plein autres. Mais au football, un seul but peut changer toute une vie. C'est ce qui rend chaque action intense. Quand un but arrive à la dernière minute, l'explosion d'émotion est gigantesque. Et c'est pour ça que les supporters pleurent, les gens cassent leur télévision, les villes explosent de joie. Le football transforme 90 minutes en montagne russe émotionnelle. Tu peux raconter le but d'André Iniesta en finale 2010, le combat du FC Barcelone face au PSG et plein d'autres actions qui ont marqué l'histoire du football. Au fil du temps, le football n'est plus seulement devenu un sport, c'est devenu un business gigantesque. Les joueurs sont devenus des stars mondiales, publicités, réseaux sociaux, marques, sponsors. Les joueurs comme Cristiano Ronaldo, David Beckham ou encore Neymar ont aidé à rendre le football encore plus populaire. Aujourd'hui, les enfants portent leur maillot, imitent leurs célébrations, regardent leurs vidéos sur les réseaux sociaux, regardent aussi leur vie privée. Le football vend désormais du rêve autant que du sport. Avant Internet, les gens regardaient uniquement les matchs de leur pays. Mais aujourd'hui, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook ont transformé le football en contenu mondial. Même quelqu'un vivant dans un petit village peut voir les buts de Cristiano Ronaldo, les dribbles de Neymar, les skills de Vinicius ou encore les highlights de Mbappé. Les réseaux sociaux ont rendu le football viral. Aujourd'hui, tu peux citer Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Lamine Yamal facilement sans même avoir regardé un seul de leurs matchs. Aujourd'hui, le football ne dure plus uniquement 90 minutes, il vit 24 heures sur 24 sur Internet. Le football est devenu le sport le plus populaire au monde parce qu'il mélange parfaitement simplicité, émotion, identité,
Spectacle, rêve et passion. Peu importe ta langue, ton pays, ta religion ou ton niveau social, le football parle à tout le monde. Et c'est justement ça sa vraie force, un ballon capable d'unir la planète entière. Et selon toi, quel moment du football a le plus marqué l'histoire? Dis-le en commentaire et n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.